Tu connais sans doute la citation d'Einstein qui dit comme quoi les personnes intelligentes apprennent de leurs propres erreurs, les génies apprennent des erreurs des autres. Et c'est tout le but de cette vidéo, c'est que si tu as envie de faire partie du top 1% des meilleurs e-commerçants qui existent, il va falloir que tu saches comment éviter les erreurs que font 99% des débutants. Et dans cette vidéo, on va analyser ensemble les boutiques dropshipping de débutants qui ont un taux de conversion catastrophique à l'heure actuelle pour que je te dise exactement et concrètement comment les éviter et comment avoir un taux de conversion explosif dans les 7 prochains jours. Attache ta ceinture parce que ça va être une pluie de valeur et si tu as envie de créer ta première marque e-commerce à succès, t'es au bon endroit. Let's go, on y va. Alors, on va commencer par cette boutique qui m'a été envoyée, qui a un taux de conversion catastrophique. On va analyser 5 boutiques dans cette vidéo et on va tout simplement analyser version mobile parce que 80% de ton trafic va venir du mobile. On va faire ça. On va faire ça un peu plus large. Ok. Alors, Broly, la première chose qu'on va analyser, et c'est pas moi qui a inventé tout ça, c'est Carl Wish. D'ailleurs, vous pouvez directement aller voir sur Twitter. Hop là, ce mec-là qui travaille avec les plus grosses marques e-commerce qui existent comme AG1, une marque de compléments alimentaires qui fait des centaines de millions, The Hoodie ou quoi que ce soit. Il a fait un post Twitter ultra intéressant où il décrit, après avoir travaillé avec des marques qui font plus de 10 millions de dollars à l'année, il y a toujours 6 éléments en commun qui font qu'ils ont un taux de conversion qui est explosif et qui font partie des meilleures boutiques au monde en e-commerce. Et en fait, c'est très simple. Ces 6 éléments, ils sont juste là. C'est avoir une proposition de valeur qui est claire, et c'est ce qu'on va analyser dans chacune de ces boutiques. Créer de la confiance, avoir de la social proof, un copywriting persuasif, créer de l'urgence et avoir une offre irrésistible. Et je rajouterai une touche de branding. Avoir un branding cohérent et professionnel qui ne fait pas en sorte que ça pue le dropshipping sur ta boutique. Donc on va voir ces 6 éléments-là ensemble. C'est de cette manière qu'on va analyser chaque boutique. Alors, la première, on va commencer par le branding. Le branding, c'est un peu... En fait, si tu veux, un site qui convertit bien en e-commerce, c'est avant tout un site où 80% c'est une question de fond, 20% c'est une question de forme. La forme, c'est les espacements entre les sections, les bords arrondis, les animations, etc. Le 80%, c'est ce qu'on ressent quand on est sur ton site, ce qu'on comprend quand on est sur ton site. Ça passe par le branding et les éléments qu'on vient de voir. Et là, pour le coup, au niveau du branding, ça pue le dropshipping à 1 million de kilomètres. Pourquoi ça pue le dropshipping? Parce que c'est des gifs de mauvaise qualité. C'est tout le temps les mêmes sections. Au niveau de la police d'écriture, tu aurais pu vraiment améliorer ça. Là, on est sur la police d'écriture par défaut sur le thème down ou le thème sense. Ça, tu ne peux pas te permettre de faire ça, il faut changer. Et en fait, te casse pas la tête. Sur le branding, tu prends 3-4 boutiques qui fonctionnent, qui font du chiffre, qui ont un très beau branding en France ou aux US, qui sont un peu cohérents avec ta cible et ta niche, et tu vas les copier-coller. Tu vas retranscrire ce branding par rapport à ton positionnement, à ton produit. Mais tu réinventes pas la roue, surtout pas. Donc là, malheureusement, ce n'est pas le travail, à mon avis, qui a été fait. Et forcément, la police d'écriture n'est pas bonne. Les couleurs, le marron, le blanc, le rose sont un peu incohérentes et surtout très mal mis en avant. Là, on a une animation qui rime un peu à rien. Et donc forcément, ça ne fait pas professionnel, ça ne fait pas cohérent. Et en fait, les standards, les exigences, la concurrence est tellement élevée en 2025 que tu ne peux pas te permettre d'avoir un branding qui n'est pas cohérent. D'ailleurs, si jamais tu veux être accompagné pour créer ta première marque e-commerce à succès, check le lien en bio, ça pourrait t'aider. Bon, le branding déjà mauvais. Donc, fais ce travail de t'inspirer de boutiques qui chiffrent, reprendre tout ce qui est palette de couleurs, police d'écriture, les infographies, c'est-à-dire comment c'est mis en avant sur le site de manière structurelle. Et après, tu copies-colles, encore une fois. Le logo Broly, pourquoi pas? Maintenant, il aurait pu être amélioré avec quelque chose de beaucoup plus simple. S'il vous plaît, quand vous faites vos logos, n'allez pas sur des images. Allez juste sur du texte. Mais du texte qui est bien brandé, qui est bien fait, avec une belle police d'écriture. Donc déjà, le branding, c'est un mauvais point. Deuxième point, la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est pourquoi toi et pas un autre? Qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents? Et malheureusement, là, on n'a pas la réponse. Il faut que ta proposition de valeur, elle soit claire, nette, précise et directement mise en avant dès les premières secondes quand on arrive sur ton site. On n'a pas besoin de scroller pour comprendre pourquoi tu es différent des autres. Sauf que là, ce n'est pas le cas. On a besoin de scroller pour comprendre. Sauf que scroller, c'est avant tout un effort que le cerveau doit faire pour l'être humain parce qu'on n'a pas le temps. Ok ? Et malheureusement, là, on a juste une image, mais on ne sait pas ce que tu vends. Est-ce que tu vends un produit pour la peau, une crème hydratante, des perruques, un truc pour les sourcils? On ne sait pas, tu vois. Donc, malheureusement, là, essaye de mettre du texte pour finalement nous montrer pourquoi tu es différent, mettre un call to action, mettre de la social proof. Et là, c'est vide, ok? Et l'image, elle veut un peu tout et rien dire. Donc, malheureusement, ça, c'est le deuxième point faible. Le troisième point faible que je vois, c'est au niveau du copywriting. En fait, c'est tout le temps les mêmes sections que vous faites. C'est image, texte, image, texte, image, texte, image, texte. C'est tout le temps la même chose.
C'est pas hétérogène. Sauf que il faut que tu comprennes qu'il y a une expérience cliente. Et pour ça, il faut qu'il y ait des sections à chaque fois différentes pour que finalement on découvre ta marque d'un nouvel œil, d'un nouvel angle. Et malheureusement, là, ce n'est pas le cas. Okay, facile à appliquer même pour les débutantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, n'hésitez pas à rentrer dans les détails, à mettre du chiffre, des minutes, des heures, en combien de temps je vais avoir du résultat. Essaye de faire en sorte de projeter. Vous avez accompagné combien de clients? Combien de clients sont satisfaits? En combien de temps on est satisfait? Comment on utilise ton produit? Et malheureusement, ça, on l'a pas. On a un avant-après qui aurait pu nettement être meilleur pour le coup. En combien de temps il y a eu l'avant-après? Tu vois, on n'a pas cette data. Peu importe votre couleur de peau. Ok, ça à la limite, pourquoi pas. Facile à appliquer même pour les débutantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire débutante? Des résultats rapides et durables. En combien de temps rapide? Rentrez dans les détails parce que c'est avant tout ça la persuasion, l'influence. C'est quand vous rentrez dans les détails de façon précise. Plus c'est précis, plus la personne va se dire « Ok, ça veut dire que c'est réel ». Genre, si tu mets des résultats en 19 minutes, pendant 24 heures ou pendant 12 heures, ok, là on te croit. Mais rapide et durable, ça veut rien dire. Tu restes trop à la surface en fait, malheureusement. Donc le copywriting n'est pas assez bon. Le sourcil parfait sans compromis. Ça veut dire quoi sans compromis? C'est quoi le sourcil parfait? N'hésitez pas à enlever le nom de votre marque. Très souvent, un débutant, il va mettre son nom de marque partout. Partout, 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 partout. C'est ça qui fait débutant. Ton nom de marque, il est ici. Et il faut que quand on scrolle, le menu soit encore affiché. Et au moins, on voit tout le temps ton logo. Mais le mettre partout, ça rime à rien, ça prend de la place. Ensuite, par rapport aux images, du coup, c'est pas assez bon. Ouais, il n'y a pas trop de social proof. La social proof, c'est tout ce qui est avis client. Alors si, il y a des avant-après. Il y a un avant-après qui aurait pu être meilleur. Si, c'est vrai que là, pour le coup, il y a des vidéos. Social proof, c'est bien. C'est juste la mise en avant qui est mauvaise. Mais sinon, c'est pas mal. Tu aurais pu justement mettre des logos de médias, pourquoi pas, pour commencer, histoire qu'on te fasse un peu plus confiance. Malheureusement, là, c'est pas le cas. Donc en fait, tout ce qui est social proof, ça va être avis client, images, vidéos. Mettez pas juste du texte, il faut mettre des images et des vidéos parce que le texte, ça veut tout et rien dire. Les gens, ils savent très bien que c'est fake quand il y a juste des avis en texte. Des avant-après. Et tout ce qui est trust, donc confiance, c'est des témoignages scientifiques, des témoignages de l'autorité. Donc là, par exemple, des experts skincare, de la beauté ou quoi que ce soit. Ou des logos de médias. Ça, c'est de la trust, c'est de la confiance. Malheureusement, il n'y a aucune trust. Il y a un tout petit peu de social proof. Donc ça, à la limite, je pourrais te le compter. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de page produit. Ah si. Alors, on va voir un petit peu ton offre irrésistible et si tu mets un peu d'urgence. Alors, tu mets pas d'urgence. Et en fait, quand tu mets pas d'urgence, on ne trouve pas l'intérêt d'acheter chez toi aujourd'hui. Du coup, on va remettre à demain. On est en France, les Français, ils sont chiants là-dessus. Même sur un produit à 20 €, ils vont quand même essayer de trouver la petite bête pour acheter demain et pas maintenant. Et là, malheureusement, il n'y a aucune urgence qui nous donne envie d'acheter dès maintenant. Alors, à part offre limitée. Mais offre limitée dans combien de temps? Sur combien de temps? Ok? Après, là, tu mets 2 achetés, 1 offert, pourquoi pas, mais la section produit, elle n'est pas bonne du tout. Là, tu mets ma boutique, enlève-le. Il faut que tu mettes des bullet points. Là, tu enlèves un de ces 2 boutons. Tu enlèves le truc de la quantité. Tu mets un bundle. Tu offres des produits gratuitement. Tu mets plusieurs images, tu n'en mets pas qu'une. Enfin, pour le coup, vous voyez ce site-là? Regardez comment moi, je le verrais si jamais je devais le refaire. Hop, je vous ai fait un petit exemple. Voilà. Ça serait le avant-après. Donc en gros, là c'est le avant, ça c'est le après. Broly, déjà je revois le logo, ok? Je refais un logo avec une meilleure police d'écriture. Là je mets, comme je vous ai dit, en fait ici, on doit savoir ta promesse, on doit savoir le process de la promesse et on doit savoir la social proof. Donc prouve-nous que ta promesse, tu arrives à la tenir. Donc ça passe par des styles plus longs, plus fournis. Donc en fait dans la promesse, tu vas mettre les objectifs de tes clients. Ensuite, là, tu vas mettre de la social proof avec, pourquoi pas, le logo Trustpilot, ça marche toujours bien. Le process, donc en gros, en combien de temps ça dure, comment on fait. Donc, renforcer et allonger vos cils et vos sourcils avec de puissants, bon là j'ai mis des mots, voilà, de la biotine et des plantes pour une croissance visiblement plus fournie et plus longue en seulement 2 semaines. Donc, je mets le process finalement. Je transforme mes sourcils, ça c'est le call to action. Mettez pas acheter maintenant, mettez pas découvrir, mettez pas je veux, mettez pas en savoir plus. C'est vu et revu. Si vous vendez de la même manière qu'en 2017, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats qu'on avait en 2017. Vous n'allez pas avoir de résultats du tout. La manière de consommer a changé, la manière de vendre doit changer. Donc finalement, dans les call to action, c'est plutôt mettez une transformation. Je transforme mes sourcils.
Si je vends un produit qui permet de soulager les migraines, je soulage mes migraines. Si je vends un produit comme Boku, un bidet japonais, je transforme mes WC. Ok? Donc ça déjà, ça donne plus envie. Je vais mettre un visuel d'une belle femme qui justement tient mon produit dans la main. Ça a été fait avec ChatGPT. Hein. Avec justement une accentuation sur le sourcil. Et du coup, là ici, je peux mettre un petit rond qui vraiment focus sur les cils et les sourcils. Ok? Là, au moins, on sait directement le bénéfice. On a le produit, on sait ce qu'on vend. Là, c'est clair. Ok? Donc ça, c'est la première chose que j'aurais changé. Là, j'aurais mis de la trust avec des logos de médias directement. Au mieux de mettre ça. Juste après, bon là c'est un peu trop gros, mais j'aurais mis une section produit moi aussi. Dans la section produit, j'aurais mis de la trust, le nom du produit, un petit paragraphe vite fait des bénéfices, le prix. Et là, en vrai, elle est un peu trop grosse l'image, je l'aurais mis un peu plus en carré comme celle-là. Ok? Ensuite, là j'aurais mis des avant-après. Donc des avant-après, on a aidé tu mets des dizaines de milliers de clients et de célébrités qui ont vu directement des résultats. Et là, tu mets en gros combien de temps il y a eu les résultats. Day 1, day 50. Grâce à ce produit. Day 1, day 50. Ok? T'en mets 3. Et on les voit vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait des très bons résultats. Ensuite, juste ici, tu vas mettre de la social proof avec justement comme tu as fait, avec des vidéos, mais c'est un peu mieux mis en avant. C'est-à-dire qu'on a la vidéo, mais on n'a pas besoin de la regarder pour savoir ce que la femme en pense. On a la vidéo, mais on sait concrètement de quoi va parler la vidéo. Ok? Ça, c'est un peu mieux mis en avant et en termes d'expérience cliente, c'est bien mieux. Là, on va remettre de la trust. Donc en gros, c'est backé, ça a été testé par les experts de la santé et de la peau. Okay, donc là, tu vas mettre tout ça juste ici. Là, tu vas mettre une petite section un peu confiance sur ta garantie pour que vraiment tu pètes des objections clientes. Là, tu vas mettre une FAQ pour répondre aux objections pareilles des clients. Là, tu vas mettre des petits logos et ensuite, tu finis avec le footer. Mais là, au moins, on a une page d'accueil qui nous donne envie d'aller sur la page produit. Parce que c'est ça le but de la page d'accueil. Donner envie d'aller sur la page produit. C'est comme un livre. Un livre, il faut que la cover, elle te donne envie d'ouvrir le livre. Il faut que le premier chapitre, il te donne envie de lire la première phrase. Il faut que la première phrase te donne envie de lire la seconde, etc. etc. Donc voilà, ça c'est les modifications, les améliorations que j'aurais faites sur la page d'accueil. Et pour la page produit, pareil. Tu arrives, ici tu peux mettre 30 jours d'essai 100% satisfait remboursé au mieux de rien mettre ici un blanc. Là, je mets une belle image de mon produit, pas un truc AliExpress, surtout pas les images AliExpress. ChatGPT fait entièrement l'affaire, du moment que c'est bien prompté. Mais encore une fois, si tu vois que tu as besoin d'aide pour faire un site comme ça, en tant que débutant, tu peux grave y arriver. Enfin, moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui font des sites qui sont insane. Hein. Je vais vous montrer le site d'une personne que j'accompagne qui démarre de zéro, comme vous. Regardez le site qu'elle m'a pondu. Parce que juste, elle a écouté mes conseils, on a suivi tout ce que je suis en train de vous dire et que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors bon, là, ça bug un peu. Mais voilà concrètement le site, quoi. Le site est ultra clean. Ça a été fait avec le thème Impact. C'est un thème que moi, je mets à disposition gratuitement à chaque personne que j'accompagne. Et en fait, c'est la première fois qu'elle crée un site comme ça. Enfin, c'est un couple, du moins. Et regardez, ça, c'est un site professionnel qui donne envie. Tu ne sais peut-être pas, mais tu peux exploiter ton potentiel à toi qui regardes ma vidéo en faisant un site comme ça. Même si tu penses que c'est trop dur, ça ne l'est pas. Ça demande juste d'être structuré, de comprendre les bases. Et justement, moi, c'est ce que j'apprends aux personnes avec qui j'accompagne. Sauf que quand tu as un mauvais site, ce que tu ne sais pas, c'est que tu perds énormément d'argent sans le savoir. Chaque visiteur qui vient sur ton site, qui repart sans acheter, tu viens de perdre de l'argent. Concrètement, tu viens d'en perdre. Ok ? Donc ça, c'est une chose importante. Alors, je retourne là-dessus. Donc, offrir un produit gratuit, on met en avant ce qu'on offre pour que vraiment ça donne envie et la valeur perçue de notre produit soit encore plus élevée avant même de voir le prix. Ensuite, un carrousel produit. Tu dois mettre entre 6 et 10 images. En fait, le carrousel photo produit, c'est la chose la plus importante de ton site parce que, en fait, avant même de scroller, la personne, elle va regarder tes images. Si ça ne vend pas, ça va pas lui donner envie de scroller. Ça sert à rien de faire une énorme page produit. Mets absolument toute ton énergie et il faut savoir que 80% de ta conversion, elle se joue sur tes images et ta description produit. Parce qu'ensuite, il y a le bouton ajouter au panier. Si la personne n'ajoute pas au panier, c'est juste qu'elle a encore des objections. Et donc là, elle va scroller, mais c'est pas bon. Okay ? Il faut que tu pètes le maximum d'objections ici dans ces images. Donc, mets du texte dans tes images, travaille-les avec Photoshop, avec Canva, avec ChatGPT. Inspire-toi justement de boutiques qui ont un taux de conversion exceptionnel pour faire de même. Donc là, tu mets ton produit en avant avec le produit que tu offres. Là, tu vas mettre les bénéfices de ton produit, comment ça marche, un avant-après, pourquoi utiliser ta marque, ton produit, une photo un petit peu lifestyle, donc ton produit dans son environnement,
de la social proof, une autre photo du produit dans son lifestyle, tu peux en rajouter encore 2-3 autres, ça fait le taf. Ok? Mais là au moins ça donne envie d'acheter ton produit. Ensuite tu mets ici du coup le carrousel. Là tu vas mettre de la trust, enfin de la social proof, le nom de ton produit, de la trust, le prix, et tout ça tu peux le faire mais avec ChatGPT, avec tous les thèmes que tu as à disposition, c'est easy de faire ça. Ok? Donc là déjà ça donne envie, on sait ce que tu vends. Là, tu vas mettre des bullet points qui permettent directement de savoir les bénéfices de ton produit, pourquoi l'utiliser. Là, tu vas mettre tout simplement une phrase qui va un peu péter les objections et savoir un petit peu à qui tu t'adresses, pour qui est le produit. Là, tu vas mettre un petit bundle avec ton offre irrésistible, un peu d'urgence juste ici avec tout simplement des produits qui partent très vite et très peu de produits disponibles en stock. Tu vas mettre ton call to action avec une couleur qu'on voit, parce que c'est quand même le bouton le plus important de ton site, donc il faut qu'on le voit. Là, tu vas mettre toutes les cartes parce qu'en fait, tout ce qui se situe juste en dessous de ton bouton Call to Action et tout ce qui se situe juste au-dessus, c'est ultra important. Et là, il faut que tu accompagnes le client parce qu'il y a de grandes chances que ton client, là, il ait peur, il soit sceptique parce qu'il n'a pas envie de se faire arnaquer, c'est la première fois qu'il arrive sur ton site. Donc, il faut que tu lui tiennes la main et que tu l'accompagnes vers son intention d'achat pour qu'il finalise finalement son achat et qu'il mette sa carte sur ta boutique. Et pour ça, urgence, confiance. Et il faut qu'il se projette. Il a besoin de savoir quand il commande, en combien de temps il va recevoir la commande, en combien de temps il aura des résultats, etc. Donc là, juste ici, on sait que la commande elle va être traitée en X temps, qu'il va la recevoir le 14 août si jamais il commande le 12 par exemple. Free shipping, 30 jours de garantie. Okay, là, on a directement des menus déroulants sur savoir comment on utilise, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, etc., etc. Donc ça, c'est bien. Tu peux péter des objections potentielles. Là, j'aurais mis un avant-après sur ce produit-là, directement. Des petits bénéfices avec des emojis, donc ce qui fait la différence avec notre produit par rapport aux autres. De la trust avec des... N'hésite pas à remettre les mêmes sections. Mais tu vois que là, c'est hétérogène. C'est pas que image texte, image texte, image texte. Non, non. L'expérience cliente, elle est fluide, elle est agréable. Des vidéos de clients. Pareil, des pourcentages de mon produit pour que la personne se dise « Putain, mais ça marche trop bien leur produit, c'est vraiment une révolution. » Ici, encore une fois, on continue avec des avant-après, avec des témoignages juste en dessous, des photos de profil. Bien entendu, un tableau de comparaison. Le tableau de comparaison, tu peux le faire format image et le mettre dans ton carrousel. Ça marche très bien aussi. Donc là, tu mets un tableau de comparaison pour qu'on sache pourquoi toi, tu es différent des autres et pourquoi toi et pas eux. Là, tu peux mettre ta garantie mise en avant. Et là, tu vas répondre à toutes les objections clients avant de pourquoi pas mettre des autres produits que tu vends, genre des upsells, des cross-sells pour augmenter le panier moyen, et après ton footer. Là, tu as une page produit qui convertit, en tout cas qui est optimisée conversion. Ok ? Donc voilà un petit peu les amis, comment moi j'aurais transformé ce site, que ce soit la page d'accueil, la page produit, pour que vous voyez vraiment en gros, ça serait quoi les phases d'amélioration. Ok ? Maintenant, on va aller un peu plus vite sur les autres sites maintenant que vous savez tout ça. Alors, ce site, hop là, on va l'analyser encore une fois version mobile. FlexGun. Arrêtez d'importer des images comme ça. Parce que du coup, c'est pas du tout adapté. Format mobile, format PC. Non, non. Vous importez une image et par-dessus, vous mettez du texte via la section sur Gempage ou sur votre thème. Le logo, il est beaucoup trop petit. Le branding n'est pas assez professionnel, pas assez bien travaillé. Ça pue le dropshipping à 4000 km. Format mini, effet maxi. C'est bien, tu as fait une rime. Je veux pas être non plus trop dans l'offensif, mais c'est bien, tu as fait une rime. Mais encore une fois, des pistolets de massage, j'en ai vu et revu. Qu'est-ce qui te rend si différent que ça ? Et malheureusement, on n'a pas la réponse ici. Donc, c'est pas bon au niveau de la proposition de valeur. Le logo, encore une fois, il est trop petit, c'est pas bon. Ensuite, là, tu mets le même produit, mais d'une couleur différente. Ça prend de la place pour rien. Mais juste une section produit, comme on l'a vu avec la boutique précédente. Et quand on arrive sur la page produit, là, on choisit la couleur. Mais là, ça ne sert à rien de faire ça. Ça prend juste de la place. Il y a trop d'éléments ici, ici, ici. Et enfin, là, c'est chiant. Ok. La section, là, elle est trop petite. On ne sait pas elle sert à quoi. Donc, pour le coup, ça prend de la place pour rien. Ça, c'est un GIF AliExpress qui prend de la place. Pareil, c'est trop débutant. Sobre et premium, dans le copywriting, tu vends trop des fonctionnalités. En fait, dans ton copywriting, il faut que tu dissocies les titres et les paragraphes, les textes. Les titres, ça doit être les émotions que procure ton produit. Les gens, ils achètent pour les émotions. Demain, si j'achète une Lamborghini, c'est pas pour les suspensions ou les sièges en cuir. C'est parce que quand je vais conduire une Lamborghini, je vais avoir une sensation de faire partie d'un cercle privé, d'être riche. Les gens vont me regarder, ça va flatter mon ego. C'est pour toutes les émotions que va me procurer le fait de conduire une Lamborghini. Donc, c'est pour ça que je vais l'acheter. Par contre, quand je vais
justifier mon achat, je vais pas dire comme quoi je l'ai acheté pour ça. Je l'ai acheté et je vais justifier par le fait que parce que les suspensions c'est ça, parce que la couleur j'ai bien aimé, parce qu'il y a cette option. Je vais justifier, et ça c'est l'humain, c'est de la psychologie pure et dure. Je vais justifier avec les fonctionnalités auprès des autres, mais en soi je l'aurais acheté pour les émotions. Donc en gros, mets en avant les émotions. Apple le font trop bien. Va sur la boutique de l'iPad, de l'iPhone ou quoi que ce soit, c'est toujours les émotions que procure le produit. Et ensuite, là, tu as un petit paragraphe, mais très court, mettez pas des gros pavés. Un paragraphe très court qui vient justifier l'émotion avec un visuel qui est cohérent avec l'émotion qui est procurée. Et en fait, tu as ces trois trucs-là. C'est l'image qui est cohérente avec l'émotion mise en avant qui est cohérent avec ce que veut ta cible et un petit paragraphe qui vient justifier l'émotion. Okay, donc voilà. Et là, malheureusement, tu mets en avant des émotions. C'est pas ça le but. C'est tu les mets ici des émotions et ça doit. Enfin, là, tu mets les fonctionnalités en avant. Ça doit être ici et là les émotions. Ok, donc ça, c'est pas assez bon. On va juste voir un petit peu la page produit. Mais je pense que pareil. Hop là, pardon. Alors, on a une image, ok, un peu trop grosse, on n'en a pas beaucoup, on n'en a que 3. On n'a pas d'image dans Lifestyle, on n'a pas d'humain sur ta boutique, c'est dommage. Là, on n'a pas du tout, c'est aligné au centre, aligne tout ça à gauche. Il n'y a pas le bouton pour ajouter au panier, ah si, mais beaucoup trop bas. Il n'y a pas de bullet point, ouais, non, là, c'est juste pas du tout professionnel. C'est bien, il y a un peu d'urgence, mais très mal mis en avant, il n'y a pas d'offre irrésistible. En fait, c'est toujours ce truc de, oui, si tu prends les éléments à part entière, oui, voilà, il y a de la projection, il y a de l'urgence, mais c'est pas bien mis en avant, tu vois, par rapport, par exemple, là, je sais pas, on va aller sur un Boku, on va voir un petit peu ce qu'eux proposent. Là, en fait, il y a les éléments à part entière, comme on est en train de voir, mais c'est surtout que c'est bien mis en avant. Et en fait, c'est ça qui fait tout. C'est que vu que c'est bien mis en avant, ça donne envie d'acheter. Tu vois, là, par exemple, les bullet points, c'est cool. Il n'y a pas trop d'espace, c'est pas le bordel, ça part pas dans tous les sens, il y a le bundle, c'est clair. Et malheureusement, c'est pas trop le cas, tu vois, sur ta boutique. Donc ça, c'est un peu à refaire niveau structure. Sinon, niveau éléments, oui, tu les as compris, tu les as bien mis en avant. Trop de texte, beaucoup trop de texte, pas assez d'images. Et très souvent, c'est ça votre problème, c'est que vous parlez trop. Vous parlez trop, vous n'avez pas besoin de ça. Une image, ça vaut 1000 mots. Parlez avec des images, avec des vidéos, avec très peu de texte. Soyez minimaliste même sur le texte, ça marche encore mieux. Et surtout, quand il y a peu d'informations, mais que les informations, elles tapent, elles sont impactantes, ça a beaucoup plus de pouvoir que plein d'informations. Les gens ne vont pas lire dans tous les cas. Tout ça, là, tous les mots que tu as mis sur ton site, sache qu'il y a 30% du texte qu'on va lire. Le reste, on ne va pas lire. Donc, en fait, ça prend de la place pour rien. Ok ? Donc ça, le branding est à revoir, la structure est à revoir, l'offre irrésistible est à revoir, le copywriting est à revoir. Il n'y a pas assez de trust, il y a un peu de social proof, il y a un tout petit peu d'urgence à la limite, tu vois, je te compterai ça. Donc ça, c'est pas assez bon. Ce site non plus. Selmaya Bougie. Alors, Selmaya Bougie, j'ai vu ton Instagram et malheureusement, c'est dommage parce que tu as un très bon Insta. Alors, on va aller le voir directement. Tu as un Instagram qui est formidable. Genre, tu as 60 000 abonnés, voilà, d'après ce que j'ai vu. C'est ultra minimaliste, c'est pro, c'est épuré. Ouais, c'est magnifique. Ça donne envie. Et à mon avis, toi, tu fais des très bonnes stats. Ouais, voilà. 3 millions, 6 millions, tu tapes minimum le 10K vues par vidéo, c'est magnifique. Et c'est bien. Sauf que sur ton site, pourquoi c'est pas du tout le cas? En fait, faut voir ton business comme un écosystème. Et il faut que chaque chose de l'écosystème, il faut que l'expérience client qui démarre sur ton Instagram, une fois qu'on arrive sur ton site, il faut que ça soit encore cohérent. Et en fait, là, on a l'impression que c'est un site qui est complètement différent de ce qu'on voit sur Insta. D'un coup, ça devient le bordel, c'est pas épuré, c'est pas pro. Il y a trop de texte, alors sur ton Insta, il n'y en a pas du tout. Tu vois, malheureusement, tu ne suis pas cette cohérence-là. Donc déjà, trop de texte et pas assez cohérent avec ton Insta. J'aime bien le logo, j'aime bien le branding. Honnêtement, ça, c'est pas mal. Niveau branding, c'est cool. Sauf que là, c'est pas du tout la même typo que ces titres. Enfin, c'est dommage. Des senteurs qui apaisent l'âme, ta proposition de valeur, pareil, elle n'est pas claire. Elle est trop poétique, elle est trop tirée par les cheveux. Des senteurs qui apaisent l'âme, non. Parle plutôt de la même... En fait, il faut que tu parles avec le même langage et les mêmes formulations de phrases que ta cible. Parce que du coup, elle va se reconnaître quand elle va t'écouter, quand elle va te lire. Et c'est ça qui va lui créer de la confiance. Parce que quand tu parles de la même manière que ta cible, elle se dit quoi? Elle se dit « Oh, ok, lui, il m'a compris, il est de ma team, je lui fais confiance. » Et là, c'est pas du tout le but. Enfin, c'est pas du tout le cas. La proposition de valeur n'est pas bonne. Le copywriting, pourquoi choisir Selmaya Bougie? Pareil, tu vends pas des émotions. Reconnecte-toi à toi-même à travers ton chez-toi. Est-ce que c'est vraiment ce que veut ta cible? Je pense que ta cible, tout ce qu'elle veut, c'est des belles bougies, avoir une belle ambiance.
Voilà, genre, vends ça, tu vois. Ton rituel douceur du soir, ça, j'aime bien. Spray parfumé, textile, linge propre, trop fonctionnel, trop de fonctionnalité. Pourquoi j'ai créé Selmaya Bougie? J'aime pas trop le titre. Tu as besoin de t'apaiser, de te remettre un peu en douceur dans ta routine. Ouais, en vrai, le copywriting est pas si mal que ça au niveau des titres. Un peu trop au niveau des paragraphes. Trop de... Trop. Genre, trop de volume. Pas assez d'humain. On est sur quelque chose d'artisanal. On n'est pas sur du dropshipping. Tu dois faire ça à la main. Et malheureusement, on ne te voit pas. Il faut qu'on te voie. Faut qu'on voit des humains. Là, on voit juste des mains. Mais non, on a besoin de voir des humains. Ça manque d'humain. Il faut que ça soit beaucoup plus épuré, comme sur ton Insta qui est magnifique. Niveau copywriting, c'est pas mal. Proposition de valeur, il faut que ça soit un peu plus clair. Niveau offre, bon, on va bien voir si tu nous as pondu une offre irrésistible ou pas. Alors, on va aller sur ce produit. Tu vois, déjà, je peux même pas... Ah, ok, il faut que j'appuie sur ce bouton-là. Allez, on va aller sur n'importe quel produit. Alors, déjà, au niveau des images, c'est... Ouais, non, c'est pas beau. Mais en fait, je comprends pas. Pourquoi les images sont vraiment pas belles, si je dois être honnête, alors que sur ton Insta, tu me fais des images qui sont magnifiques. Je comprends pas. Fais-moi ces images-là. Pourquoi tu... Genre, vraiment, qu'est-ce que t'attends? Tu reprends ces images. Genre, tu me fais le même délire que ça. Ça doit être ta page produit. Ça doit être ça, ton carrousel photo produit. Et en fait, c'est dommage parce que tu peux faire énormément d'argent, mais tu casses tout ton potentiel avec... Ouais, voilà, ça donne pas envie, ça. Il y a rien qui donne envie et malheureusement, je comprends pas pourquoi ton Insta, il est trop beau et ton site, il est pas beau. Genre, honnêtement. Donc ça, c'est dommage. Ça, c'est bien, c'est pas mal, à la limite. Ça, t'as fait un bon taf, ok. Why not, ça fait le taf. Là, je comprends pas pourquoi il y a un gros blanc. Ouais, je comprends pas. Alors, ça me met un avis, mais l'avis, je le vois pas. Donc ça, fais attention. Trop de texte, trop de texte, trop de texte, trop de texte. Oh là là, non, mais non, t'as pas le droit de me faire ça. Mais les questions. Ah, ok, oui, donc il y a rien qui a été fait, quoi. Ok. Ouais, bon, bah, fais attention quand même quand tu publies un site de faire en sorte que tous les éléments soient présents. Mais ouais, là, il y a des éléments qui manquent, il y a un branding qui est à revoir, il y a une offre irrésistible qui n'a pas du tout été créée. On a besoin que tu nous offres des produits, on a besoin, enfin, et en plus 3,20 €, c'est rien. Non, non, là, il faut que tu fasses minimum, enfin, tu vis pas avec des ventes à 3 euros. Tu ne vis pas. C'est pas possible de vivre avec ça. Donc, soit tu vends un produit à 70 euros, soit tu vends un produit avec de la récurrence à 15, 20, 30 euros, ça dépend de la récu. Mais ouais, essaye de faire des offres groupées pour augmenter le panier moyen, mais là, ça va pas. L'offre est pas bonne, la proposition de valeur est pas bonne, la structure du site est pas bonne, le branding est quand même un peu à revoir, le copywriting est bof, la trust, la social proof, ou un peu mais très mal mis en avant. Tu as un Instagram à 60 000 abonnés, tu ne le mets pas en avant. C'est dommage. Ok. Donc ça, c'est à revoir. Ensuite, on va voir ce site-là, KidoPad. Alors, KidoPad. La tablette éco-intelligente qui remplace papier, crayon et distraction numérique. Ok, on va check ça directement. La tablette éco-intelligente qui remplace papier, crayon et distraction numérique. D'accord, mais du coup, ça permet de faire quoi? Pratique en voiture. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais sur trop d'écran, trop tôt, c'est pas anodin. Enfin, un rappel visuel sans post-it ni stress. Un petit geste, un impact durable, mais flemme. Honnêtement, je pense que les gens ont la flemme d'acheter ton truc. Ça, les gens l'achètent et très vite, ça finit dans un tiroir tout plein de poussière. Très vite. Mais pourquoi La tablette éco-intelligente, qu'est-ce que ça veut dire? Qui remplace papier, crayon et distraction numérique. Ouais. Pareil, là, c'est trop dropshipping. Tu vois, on n'a pas de belles images. Le branding est pas beau du tout. On a des gifs, c'est toujours les mêmes sections. Ça, de toute façon, c'est dropshipping. Hein. C'est quand il y a image-texte, c'est dropshipping direct. Le branding, bah, tu vois que c'est pas bon du tout. Donc, manque de branding, manque de structure sur ton site. Le copywriting, je comprends pas. Pourquoi je devrais acheter cette tablette-là? Et, enfin, je sais pas, c'est chiant. Parce que après ça, du coup, je dois le supprimer, le texte. Et du coup, j'y ai plus accès. Alors, à la limite, j'écris sur mes notes iPhone, mais je peux en créer plein. Là, ça se sauvegarde pas. Et en tout cas, si ça se sauvegarde, j'ai pas la réponse. Donc non, malheureusement, je pense que juste le produit est pas bon du tout. Ça, c'est pas un produit qui fonctionne. On a très peu d'espace dessus, on peut pas beaucoup écrire. Honnêtement, je pense que juste écrire dans ses notes iPhone, c'est mieux parce que tu as plus d'espace, parce que
Tu peux enregistrer, tu peux save. Enfin, je pense que juste le produit est pas bon, la promesse n'est pas bonne non plus. Le copywriting est à revoir, le produit est pas bon, sincèrement. Stock presque épuisé, dépêchez-vous avant la rupture. Bon, tu mets de la urgence, mais ça fait un peu trop américain là pour le coup. D'ailleurs, c'est en dollars canadiens. Ok, offre limitée active, ça tu peux l'enlever. Ça prend trop de place. Ouais, non, mais là c'est compliqué d'analyser ça, hein. Il y a tout qui est à revoir. Il y a l'offre qui est à revoir. Il y a le. Alors attends, ok, ça me redirige là-dessus. Ok, ça déjà, tu mets des bullet points, pourquoi pas. Il n'y a pas d'offre irrésistible, j'ai ça qui est offert, mais dis-moi comme quoi j'ai le stylo, tu vois, qui est offert ou... Ah non, c'est compris avec. Ouais, mais dis-le moi que le stylo est compris avec. Même si ça fait rien, le fait que tu me dises, pardon, comme quoi le stylo il est compris avec, ça rajoute de la valeur perçue. Les images sont vraiment pas bonnes, elles sont pas quadrillées de la même manière, tu vois que c'est pas toujours le même format. Des fois c'est un peu plus carré, un peu plus horizontal, c'est pas bon. Il y a trop peu de social proof. L'offre est pas assez irrésistible. Tu vends un produit avec, il n'y a aucune récurrence sur ce produit, tu le vends trop peu cher, donc toi ça va être compliqué d'être rentable sur le long terme. Euh, Ouais, copywriting pas bon. Comment ça marche? Bah non, j'ai besoin d'avoir comment ça marche. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et là je l'ai pas. Tu vois, donc un peu dommage. Non, bah là, c'est tout qui est à revoir, hein. Ton site est vraiment pas bon. Change de produit et ensuite, quand tu vas aller sur un nouveau produit, revois l'aspect branding, l'aspect offre, l'aspect copywriting, trust, social proof. Et urgence, c'est un peu trop. Là, pour le coup, c'est un peu trop américain. Quand tu es sur le marché français, il faut pas non plus abuser avec des gros timers. Faut y aller avec parcimonie, c'est-à-dire dès aujourd'hui, limité, uniquement aujourd'hui. Tu vois, c'est quelques mots en fait qui ont de l'impact psychologique qu'il faut que tu emploies par-ci par-là. Mais là, c'est un peu trop énervé. Donc ouais, ce site à refaire. Et on va finir par reflet du coup. Comment envoyer? Alors, reflet, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok, ouais, c'est bon. Ok, donc reflet, déjà, ça a l'air d'être beaucoup mieux. On est sur une boutique. Ok, boutique de quoi? Les parfums, ok, skincare pour hommes. Alors, déjà, la première chose. Ok, bon, déjà, c'est beaucoup plus pro que ce qu'on a vu jusqu'à présent. J'aime bien tout ce qui est branding. Le branding est bien, ça me fait penser un peu à Horace quand même. Mais sinon, le branding est vraiment pas mal. Le bleu, c'est cool. Le logo reflet, ok, pourquoi pas. Ça, par contre, j'ai aucune proposition de valeur qui est mise en avant. J'ai besoin de savoir pourquoi toi et pas Horace. Pourquoi toi et pas une autre marque de skincare pour hommes, qui est déjà beaucoup plus connue que toi, beaucoup plus crédible que toi. Et... Donc ça, malheureusement, il n'y a pas de proposition de valeur ici. Il n'y a pas de social proof. Il n'y a pas de process. Il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas de call to action. Ça, c'est un gros point manquant. Ensuite, laissez-nous prendre soin de votre reflet. Ouais, copywriting, pourquoi pas à revoir. Là, c'est bien. En vrai, j'aurais plus mis ça sous format carrousel qui est scrollable. Un peu comme, on va voir, hein. Boku le font aussi bien. Je reprends le même exemple, hein. Mais globalement, tu vois, on arrive là, on peut scroller. Bon, là, non, mais en gros, quand tu le mets sur version mobile, hop, tu peux directement scroller, tu vois, vers la droite. Et en fait, ça libère de l'espace. Mais ça, pareil, c'est du responsive, c'est de l'optimisation. Mais c'est ultra important. Et vous, c'est pas le cas. Diagnostic de votre peau, ça c'est bien. Découvrez ce dont votre peau a besoin. Ok. Nos coffrets. Pareil, j'ai pas de tableau de comparaison. J'ai encore pas la réponse à pourquoi vous et pas Horace. J'ai toujours pas la réponse de mais pourquoi je devrais vous choisir. J'ai pas la réponse à ça. Donc ça déjà c'est des gros points en moins sur ta page d'accueil parce que ça me donne pas envie d'aller sur votre page produit. J'ai pas la réponse à pourquoi vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres skincare pour hommes qui sont déjà existantes par milliers en France. Donc ça déjà gros point faible. Le branding est cool. Là-dessus, il n'y a rien à dire au niveau du branding, c'est très bien. Mais pareil, il n'y a pas assez de texte. Ah, c'est bien, il y a des avant-après. Les avant-après sont pas assez... Ah si, quand même. Ok, why not? J'aurais quand même mis un peu plus de texte sur les carousels, j'aurais mis un peu plus d'images aussi. Ça, c'est bien. Rajouter des bullet points, un peu plus de social proof. Pour qui? Vous devez mettre pour qui? En gros, pour qui est destiné le produit pour que la personne directement s'identifie. Là, il y a les deux boutons, enlever un bouton sur deux. Le bouton, ne le mettez pas en noir, mettez-le en bleu pour qu'on le voit encore mieux, pour qu'il soit un peu plus distinctif. Cette section, en fait, elle doit aller ici. Mettez une offre irrésistible avec un bundle. Là, pour le coup, ouais, il y a pas mal de choses qu'il y a à revoir. C'est dommage parce qu'il y a un vrai potentiel,
Mais je n'ai toujours pas la réponse. Pourquoi vous et pas Horace? Parce que clairement, hein, n'importe quel homme qui va sur votre boutique, je pense qu'il connaît Horace et il va vous comparer. Pourquoi vous et pas Horace? J'ai toujours pas la réponse. Formule ingrédients de notre nettoyant. Ouais, bio, français et naturel, ça veut tout rien dire. Tout le monde fait des ingrédients bio et naturels et efficaces. Il n'y a que 2 ingrédients. Enfin, ouais, c'est pas... Non, non, c'est pas bon. Vous, ça m'étonnerait pas si en fait, il y a eu un gros travail et un gros billet qui a été lâché pour le branding, mais que vous faites pas d'argent. Parce que juste, le copywriting est mauvais. La proposition de valeur est inexistante. On ne sait pas pourquoi vous êtes différent d'Horace. Et en fait, vous avez un bon petit potentiel. Enfin, pourquoi pas, hein, après, je dis pas. Il y en a beaucoup des marques comme ça, donc vous avez un potentiel, oui et non. Mais non, c'est juste améliorer votre proposition de valeur. Mais c'est même pas améliorer, c'est créer votre proposition de valeur. Mettez en avant beaucoup mieux vos ingrédients, qu'est-ce qui vous différencie, comment on utilise votre produit step by step, des photos du laboratoire, des fondeurs. Ouais, il faut améliorer un petit peu tout ça quand même, hein. C'est toujours les mêmes éléments à améliorer. C'est soit la proposition de valeur, la structure du site, le copywriting, c'est tout le temps la même chose. Et ce qui différencie un site dropshipping d'un site qui a un taux de conversion qui est explosif et qui fait de l'argent, c'est une belle proposition de valeur qui est bien mise en avant de façon claire, nette, précise, un bon branding, un copywriting émotionnel justifié avec de la fonctionnalité de façon minimaliste, de l'urgence, une offre irrésistible avec des produits gratuits et un bundle, un bon petit carrousel photo produit avec ce que je vous ai dit, une belle section produit cohérente. En gros, tout ce que j'ai dit d'améliorer tous les éléments. Vous les cochez un par un. Vous avez un coaching, parce que pour moi, vous devez avoir un coaching à l'heure actuelle pour justement vous faire valider votre site par quelqu'un qui est meilleur que vous. Donc voilà. Et là, si quand tu te fais valider ton site, tu sais que tu as fait du bon boulot, tu montes en compétences, tu sais maintenant comment créer un site qui convertit, tu fais partie du top 1% des meilleurs créateurs de sites e-commerce qui existent. Ça peut paraître ouf comme stat, mais tu peux facilement en faire partie si tu coches tous les éléments que je viens de te dire. Et voilà. Donc merci à vous les amis pour cette vidéo. Si jamais vous souhaitez réussir en e-commerce, check ma chaîne YouTube parce que tu as tout sur ma chaîne YouTube. Ben, par contre, si tu veux aller un peu plus loin avec un coaching, check directement le lien en bio et tu vas directement kiffer. Merci à